Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto, on va dire ça comme ça, je vais me préparer avec vous. On va faire un petit tuto maquillage que j'ai fait il y a quelques jours, j'ai trouvé ça super joli, je voulais vraiment vous le partager. Voilà, donc je vais utiliser, pour faire simple au niveau des fards à paupières, puisque le reste on va le faire ensemble pour le teint. Je vous dirai au fur et à mesure, pour les liens, pour celles que ça intéresse, ça sera toujours sous la vidéo pour les produits que je peux vous retrouver. Donc il y aura les fards à paupières, je vais les faire avec la palette Huda que j'avais eu et voilà, je vous avais déjà fait un tuto avec et je vais utiliser aussi un fard de la palette Smoky de chez Avril, une palette qui est bio, je vous l'avais déjà présenté aussi il me semble, que j'aime beaucoup, notamment le noir qui est à l'intérieur, donc vous allez voir. Je vais commencer par le teint, je vais utiliser les produits que j'avais reçus de chez Boho, donc pour le fond de teint, je vais utiliser cette petite brosse que j'aime énormément. Et je vais finir donc le fond de teint de chez Beau. Vous voyez, j'en ai quasiment plus. Je suis en train de racler les bords en fait. Honnêtement, je le trouve très bien au niveau de la teinte. Pour moi, il est parfait. De la couvrance, je le trouve très bien. Mais alors, il dure vraiment pas longtemps. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Et franchement, il dure vraiment pas longtemps, je trouve. Bref. Je me suis donc, bien entendu, lavé les dents. Je me suis passé ma lotion à l'aloe vera, ma crème à l'aloe vera. Et puis voilà, hein. Maintenant donc j'applique le fard avec cette brosse, donc je frotte bien entendu bien sur les bords pour aller chercher la matière, parce que comme je vous l'ai montré, il n'y en a presque plus. Alors cette brosse, l'avantage aussi je trouve, c'est que d'habitude je m'attache souvent les cheveux, mais là je n'ai pas besoin en fait. Donc je trouve ça génial, je la trouve géniale. Ces petites brosses, franchement, je l'avais achetée sur AliExpress pour celles qui en cherchent à pas trop cher. Et moi, je sais pas ce que valent celles qui sont chères, mais celles-ci me satisfont tout à fait. Je sais qu'à un moment donné, il y en avait à Lidl, ils en vendaient. J'ai pas osé en prendre puisque j'en ai deux. Donc j'en ai, on va dire, une pour laver l'autre. Donc j'en ai pas besoin, donc j'en ai pas acheté. Mais les prix étaient assez corrects à Lidl, ouais. Donc du coup, je sais pas si, pour celles qui vont à Lidl, si vous les avez utilisées ou pas, ce que ça vaut, dites-le moi du coup. Ensuite, je vais passer donc un peu de de correcteur. Alors j'en mets très rarement, mais comme en ce moment, j'ai un peu, je suis en fond de crème, on va dire. Et encore cette nuit, j'ai super bien dormi, ça m'a fait du bien. D'habitude, je me réveille pour tousser. Voilà, une fois que j'ai fait ça, alors je vais utiliser aussi ces petits pinceaux de chez Nocibé que j'avais eu, je vous en avais parlé quand j'avais fait un petit haul, j'avais eu un code promo, j'avais réussi à obtenir, on va dire, mes produits, puisque ça avait été annulé tout simplement. Donc ensuite, je prends la palette de chez Avril Bio Nude. Donc vous voyez, elle est aussi entamée, hein. Donc bien entendu, bah, je frotte et puis je mets ça par-dessus. J'aime beaucoup cette teinte aussi nude de chez Avril. Ça correspond tout à fait à la couleur de ma peau, ma carnation. Donc je trouve ça super. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu pour pas que ça brille. Je vais pas mettre d'highlighter, tout ça en fait, puisque je vais chercher mon petit à l'école, hein, on est d'accord. Je vois pas trop l'intérêt. Et après, vous voyez, c'est vraiment sympa parce que du coup, hop, il se recolle tout seul. Ça, je trouve ça vraiment génial. Je vais me servir du pinceau, celui-ci aussi, pour estomper, que j'aime beaucoup. Les poils sont très doux, franchement, ils sont vraiment bien ces petits pinceaux de chez Nocibé. Voilà, donc j'ai fini mon teint. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. Je vais passer à l'opération fard à paupières. Donc, c'est la Desert Dutch Palette. Donc vous la connaissez, je vous l'avais déjà présentée, je vous la remonte vite fait, franchement elle est magnifique. Il y a la Rose Gold aussi de chez Huda qui est splendide, honnêtement enfin j'aime beaucoup les palettes qu'ils font. Bref, alors oui c'est pas bio mais pour de temps en temps, hein, ça tue personne. Donc je vais me servir pour la base de la Desert Sand, de celle-ci en fait, donc de cette teinte. Ce qu'il y a de bien dans ces palettes, c'est qu'elles sont vachement pigmentées, donc vraiment il faut en mettre très peu. Pour autant, quand on n'a pas trop l'habitude, comme moi, de se servir des fards à paupières, il faut faire attention parce qu'après, je vous dis pas, il faut estomper pendant 3 heures. Donc maintenant, j'ai commencé à prendre un peu le coup, donc j'en mets un petit peu moins, j'y vais doucement, on va dire. Bon, sauf pour la base, ça va, puisque là, c'est vraiment une couleur qui est quand même neutre, on va dire. Il n'y a pas
Voilà, je l'aime bien cette base parce que je trouve qu'elle est vraiment proche de la couleur des paupières, enfin de ma couleur de peau aussi. Et ça cache vraiment les petites veines, les choses comme ça. Donc je trouve ça assez sympa. Vous allez voir, ça va être très rapide en fait, hein. Ensuite, je vais utiliser la oud qui est comme ça, la plus foncée, pour le mettre dans le creux de l'œil en fait. Donc je vais... Moi je me sers toujours du même pinceau, là j'oblige d'en prendre un autre. Donc vous voyez, je la mets ici en fait, vraiment dans le creux de l'œil. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vous avais dit, moi je fais un peu comme ça. C'est peut-être bizarre. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui font les uns derrière les autres au niveau des yeux, mais moi je fais, je mets de la matière des deux côtés pour qu'il y ait à peu près la même quantité de matière. Puisque je ne suis pas une grande experte et que du coup j'ai remarqué que si je faisais pas ça, il m'arrivait d'avoir plus de matière d'un côté que de l'autre. Donc ça c'est quand même pas cool, on est d'accord. Voilà, donc là, bien sûr, maintenant vient le travail de gestompe, de l'estompage. Franchement, ce petit pinceau là, le kit de pinceau est très bien. Je l'avais eu, je vous dis, à 10 € au lieu de 30. Ça, c'était vraiment cool. Mais ouais, même 30, je me dis pour un cadeau, quelqu'un qui a un cadeau à se faire faire, qui a vraiment besoin de pinceau, ils sont vraiment bien. Et le fait que ce soit magnétique et que c'est la tête en bas, je trouve ça très pratique aussi. Donc, vous voyez, j'ai encore la voix qui est un peu éraillée, on va dire. Voilà, donc là, donc bien sûr, il faut bien estomper. Alors voilà, ça c'est vraiment la première étape, on va dire. Ensuite, je vais prendre maintenant ma palette de chez Avril, palette bio, c'est la Smoky. Donc je vous montre, je vous l'avais déjà montré aussi, je vous la remonte vite fait. Donc la palette. Et moi je vais me servir donc du noir qui est ici. Je vais en mettre très peu parce que bien entendu c'est du noir, on est d'accord. Donc je trempe à peine puisque cette palette marque aussi quand même pas mal, je trouve. Voilà. Donc là par contre j'ai pas besoin de faire les deux côtés puisque j'en mets très peu au même endroit. Donc là je fais quand même très attention à bien revenir dans l'œil et pas trop sur l'extérieur parce que j'aime pas quand c'est trop... Et bien sûr, on estompe. Voilà. Alors ça fait une espèce de smoky, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûre. Et j'aime beaucoup, en fait. Je trouve que ces trois teintes vont très bien ensemble. Donc voilà, je m'avance un peu pour que vous voyez d'un peu plus près peut-être. Ça reste assez léger, mais malgré tout, je trouve que ça se voit pas mal. Donc je reprends un tout petit peu de matière et je refais la même chose de l'autre côté. Donc je mets juste dans le coin pour commencer. Voilà, et ensuite, eh ben, même punition, j'estompe. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, j'en mets pas tous les jours, bien entendu, puisque ouais, je, je fais simple, on va dire. Donc les fards, j'en mets de temps en temps, mais pas tous les jours. Ça dépend de ce que je fais, etc. Mais j'aime beaucoup, je trouve ça assez joli. Donc là, j'ai déjà terminé, vous voyez, franchement, je trouve que le résultat, rien que comme ça pourrait déjà aller, je trouve ça super beau. Mais on va terminer avec la palette de Huda, quand même, ça serait dommage. Donc, donc je remets en place mon petit pinceau, hop, qui se cramponne tout de suite. Ça, je trouve ça vraiment pratique, franchement. Donc, je reprends ma petite palette de chez Huda et je vais utiliser comme teinte, je vais prendre, j'hésite, la Angélique, peut-être, qui est comme ça, qui est un tout petit peu pailletée. Donc là, pour le coup, je l'applique avec le doigt. Je fais très attention, puisque pour celles qui connaissent les palettes de chez Huda, je vous dis, c'est vraiment hyper pigmenté. Donc là, j'en mets juste dans le centre de l'œil, en fait, et j'étale un peu pour donner un peu de relief. Et même chose de l'autre côté. Donc j'en prends très peu de matière sur le doigt, parce que dès qu'on met son doigt dessus, franchement, cette palette, elle va me durer, mais alors, une éternité, je pense. Je sais pas s'il y a des DLC sur les palettes ou quoi, mais je pense que c'est impressionnant, quoi. Et voilà, donc le petit maquillage, on va dire, est terminé. Je trouve ça splendide. Je sais pas si ça donnera la même chose au niveau de la caméra ou pas.
Mais j'adore, cette palette est vraiment splendide, mais vraiment. Bref, maintenant, on va terminer avec le mascara, normal. Donc, je prends le mascara de chez Beau, le Volume and Green, qui est comme ça. Je vous l'avais déjà montré sur une vidéo. Et il est très bien, j'aime beaucoup ce mascara, franchement, par contre, je l'adore. Donc voilà, en faisant bien attention de ne pas en mettre partout. D'ailleurs, merci les filles pour l'astuce quand on déborde. Moi, avant, je mouillais un coton de tige pour l'enlever. Et il y a plusieurs petites nanas que j'adore qui m'ont dit qu'il y avait une petite astuce, et c'était attendre que le mascara sèche pour l'enlever avec un coton-tige sec en fait, et ça fonctionne super bien, mais vraiment. Donc là, hop là, vous avez vu ça un peu? Allez, sur le nez, c'est cool. Donc, hop, un petit coup de rattrapage. Donc voilà, hop. Alors je sais qu'il y en a qui auraient coupé cette chose-là au montage. Moi, je ne coupe rien. Vous m'avez en direct, on va dire, sans montage. Donc quand ça déborde, eh ben, ça déborde, hein, on récupère ensemble. Et puis je pense que ça arrive aussi à tout le monde dans voilà, dans la vie normale, hein. Donc moi je suis dans ma vie normale, on est d'accord. Donc voilà, j'en mets très légèrement sur le bas parce que je n'aime pas trop quand ça se voit. Donc je sais pas si vous voyez, mais franchement ce mascara est vraiment super bien, je l'adore. Ensuite, je prends mon crayon noir de chez Benecos qui commence à être Rikikiu. Alors vous savez, au début, je me disais, ouais, pourquoi les filles qui font des vidéos mettent tout le temps la main derrière les objets? Je trouvais ça un peu bizarre. Je me disais, c'est bizarre cette manie qu'elles ont de faire ça. Mais en fait, je le fais aussi, puisque si on le fait pas, enfin moi, ma caméra ne zoome pas et ça, pas, voilà, ça me fixe moi en fait. Donc c'est pour vous montrer tout simplement les produits. Donc si jamais vous vous posez la question, ben, vous avez la réponse. Donc c'est un pinceau de chez Benecos que j'aime beaucoup aussi, que j'utilise donc depuis un petit moment maintenant. Et du coup, donc je tire un peu sous mon œil, j'en mets donc, voilà, tout simplement. Hop, je tire toujours sur le côté, je remonte vers l'intérieur. Et pareil, de l'autre côté. Franchement, la palette Huda, c'est une merveille. Je suis ravie de l'avoir. Et je suis contente que ce soit pas une fausse, parce que franchement, quand on voit toutes les merdes qu'il y a dans les fosses, voilà. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. Je trouve ça magnifique. Alors, comme bien entendu, j'ai fait les yeux. Vraiment, je pense. Alors, c'est pas chargé, je trouve que ça fait reste très naturel et très joli. Mais voilà, je vais pas mettre un rouge à lèvres rouge. Tiens, j'ai une toute petite paillette du coup qui est retombée, je trouve ça assez marrant. Donc là, je vais prendre un rouge à lèvres de chez Kiko, que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps de ça. Pour la référence, c'est le 818. Je pense que ça doit être ça la référence. C'est un rouge à lèvres qui est comme ça. Donc vous voyez, j'en ai presque plus. J'en ai un d'avance. J'avais vraiment craqué, j'en avais acheté un autre. Donc c'est un rouge à lèvres qui est comme ça. Donc ça fait genre un peu gloss et pailleté. Donc c'est presque transparent en fait, mais plein de minuscules petites paillettes. Je trouve ça magnifique. Je l'adore ce rouge à lèvres. Si bien que des fois, quand je mets un autre rouge à lèvres, je le remets par-dessus pour donner cette espèce de brillance. En fait, je trouve ça très joli. Voilà, je mets pas de fard à joues, je mets pas de d'highlighter, tout ça. Voilà, là c'est un maquillage, on va dire, pour la journée, hein. Je pars pas faire la fête, donc voilà. Donc j'espère, bah, écoutez, que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Si vous avez par exemple cette palette, celle qui l'ont, n'hésitez pas à me dire si vous en servez souvent ou pas. Si vous avez la rose gold aussi, franchement, la rose gold, elle est splendide. Maintenant, je n'irai pas l'acheter parce qu'à 65 €, je trouve que c'est un peu cher. Et puis, je trouve qu'au niveau des couleurs par rapport à celle que j'ai, c'est un peu kiff-kiff, c'est un peu dans le même esprit. Donc voilà, donc j'ai déjà de quoi faire. J'avais acheté deux petites palettes bio, je vous les avais montrées de chez Lavera, que j'aime énormément. Je m'en sers aussi très régulièrement. Je vous ferai d'autres tutos avec ces petites palettes.
qui sont comme ça. J'ai d'autres fards de chez Lavera, enfin j'ai pas mal de petites choses. En fait, un jour, tiens, je vous montrerai ce que j'ai pour les yeux, en fait, au niveau des fards, tout ce que j'ai. Comme ça, vous verrez un petit peu tout ce qu'il y a dans mon, enfin voilà, pour mes fards. Voilà, pour celles que ça intéresse. Je vous embrasse bien fort et je vous dis donc à très 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 vite dans une prochaine vidéo. Ciao!